Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Anker. Ouais, je sais pas, c'est... Voilà. Bref, bonjour à tous aujourd'hui, justement, on va parler de Anker avec le Anker Sancor Life Q30, un titre qui est chiant, long, mais qu'on va quand même retenir. Hein. Et donc, c'est un casque de chez Anker. Alors, pour le coup, ce n'est pas eux qui me l'ont envoyé, c'est moi qui l'ai acheté. Pour le comparer au Super QS1 qui était sympathique, mais bah, il fallait que je prenne un casque qui soit un petit peu récent. Anker, je sais qu'ils ont de très très bons retours. Il y a notamment en version True Wireless les Anker Liberty 2 Pro. Peut-être qu'un jour je pourrais les tester, je ne sais pas, mais ce qui fait qu'ils ont très bonne réputation. Et donc j'ai décidé de prendre le Sancor Life Q30, qui a aussi été bien noté, pour comparer et voir ce qu'on peut avoir pour environ 80 €. Donc on est sur quelque chose avec de la réduction de bruit active, on est avec du 40 mm en termes de driver, du Bluetooth 5 avec AAC, SBC, tout ça, et ben voilà, et puis la qualité Soundcore derrière qui est reconnue tout simplement. Donc ce qui fait que si vous êtes intéressé, sachez qu'il est disponible à environ 80 € sur Amazon, et si je dis pas de bêtises, et c'est là où je l'ai appris, vous l'avez à 60 € sur AliExpress. Je vous mets les deux liens en description. Ça dépend ce que vous préférez. Bon, dans tous les cas, moi je l'ai pris sur AliExpress, forcément c'est moins cher. Je n'ai clairement pas argent illimité, YouTube, hein, c'est pas ça qui va me faire vivre. Et mon salaire actuel non plus. Bref, on passe au test. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment sympathique. On a quelque chose qui reste sobre, qui est un mélange entre du plastique et du métal, notamment l'arceau, on sent que c'est du métal, on sent le côté froid du métal. On va retenir un design assez quand même qui reste assez sobre, hein, tout en rondeur on va dire, hein, puisque la partie arceau ici c'est rond, donc en plastique. On a toute la partie ici tout simplement ronde, il n'y a pas de choses particulières, on a juste le logo, alors non pas Anker mais Sancor, puisque c'est un partenariat entre Anker et Sancor. Et donc on a quelque chose qui va pivoter, on peut le casser donc pour le ranger. D'ailleurs, vous avez une petite boîte de rangement, j'en profite parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à parler, mais vous avez ça encore avec la petite boîte de rangement où vous aurez tout dedans. Voilà, pas plus de choses à dire dessus. On a du simili-cuir au niveau donc des coussins de chaque arceau, d'ailleurs qui sont très confortables, hein. Vraiment, ils sont très doux, très confortables, très moelleux. Alors peut-être pas autant que ce que peut proposer un Sennheiser, mais disons pour 60 €, 80 €, on a quelque chose qui est vraiment très très sympa et très doux. On a quelque chose qui est mieux d'ailleurs que le Super QS1 ou tous les autres casques que j'ai eu à moins de 100 €. Ça se rapproche d'ailleurs plus d'un Backbeat Pro au passage, qui vraiment lui est très très bon de ce point de vue-là et très confortable de souvenir, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Au niveau des boutons, on a quelque chose qui est assez complet puisqu'on va avoir du côté droit les boutons plus-moins, donc au niveau du volume ou changement de titre, play pause aussi qui est présent, on a le jack qui est aussi présent à cet endroit-là, le câble est fourni bien évidemment, coucou Apple. Et de l'autre côté, on va voir le bouton de marche arrêt, donc toujours intéressant de l'avoir. Alors il faut quelques secondes, c'est d'ailleurs assez long je trouve pour l'allumer, c'est la seule chose que j'aurais à dire. Vous avez de l'USB-C pour le recharger, donc ça c'est très bien et gros avantage par rapport au Super QS1. Mais oui, moi aussi je t'aime bien. Et vous avez un bouton de réduction de bruit qui est beaucoup mieux géré que ce que propose Super EQ, encore une fois. Il y a aussi une chose qui va marquer, c'est sa légèreté. Ça me fait beaucoup penser à Sony et d'autres choses vont me faire penser à ça d'ailleurs, mais la légèreté de ce casque est vraiment très agréable. On a vraiment l'impression d'avoir un casque qui est agréable sur la tête. Il est plus léger qu'un Sennheiser, qui fait plus lourd, et il est vraiment confortable parce qu'on a des coussinets qui sont assez doux et très moelleux, mais au-dessus aussi, ce qui fait qu'on va assez vite l'oublier. Pour une fois, je vais le remettre un peu sur moi, hop, voilà ce que ça donne. Et ce qui fait qu'on l'oublie assez vite parce que vraiment, sa légèreté, bah, il n'y en a pas beaucoup hein, dans les casques que vous voyez ici, qui restent des casques que j'apprécie beaucoup dans tous les cas. Hein. C'est pas aussi bien le
focal lui fait très bien, mais il serre un peu plus, donc on le ressent un peu plus. Mais je trouve vraiment que la légèreté, d'ailleurs, me fait penser, en fait, d'ailleurs au doux, au côté des Marshall sur les coussinets. Et la légèreté, voilà, comme je l'ai dit, c'est Sony, c'est la légèreté de Sony, ils ont voulu reproduire ça, et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Passons maintenant à une chose un petit peu plus sympathique, qui est notamment, encore une fois, du côté de Anker Softcore, c'est la partie fonction. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a une application qui est fournie avec. Vous allez voir la capture d'écran ici, je la commence direct, comme ça c'est fait. Il faut savoir qu'on a une application Anker qui est extrêmement complète. Elle est digne de ce que proposent des hauts de gamme. Alors après, on a un peu Honor qui fait la même chose, par exemple Huawei, dans le même style. On a PAMU aussi, donc ça commence un peu à se démocratiser côté trop wireless. Néanmoins, ici, Anker met la barre vraiment très haut. On va avoir toute une gestion d'égaliseur préfet qui est super complet et super bien fait, ce qui fait que vous pouvez facilement trouver votre bonheur sur ce casque. Vous allez arrêter de vous battre un petit peu là, je suis en train de tourner là, forcément. Là, les chats veulent se faire voir, voilà, c'est tout. Bref, pour y revenir, la partie commande est super complète, ce qui fait qu'en plus de ça, donc, comme j'ai dit, égalisation. Donc l'égalisation est super complet. Moi, j'en adore surtout certaines. La flat, qui va permettre d'avoir un petit peu moins de basse, et j'en parlerai dans la partie sonore, mais aussi la partie piano, qui va permettre de rééquilibrer vraiment l'ensemble, et ce qui fait que j'apprécie beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et surtout très bien fait, parce que c'est assez rare d'avoir des égalisations qui sont très naturelles. Pareil, j'en reparlerai un petit peu après, un petit peu plus en détail, mais là-dessus, c'est vraiment complet. On a aussi la gestion des commandes, on a la gestion de l'ANC. Gestion de l'ANC, on en parle ici un petit peu. En gros, l'ANC est vraiment complet, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on va pouvoir choisir entre 3 modes d'ANC, en intérieur, en extérieur ou en transport. Alors le problème étant que, par rapport à des hauts de gamme, les hauts de gamme vont choisir automatiquement selon les bruits qu'il va entendre et qu'il va falloir supprimer. Et il va choisir des scénarios différents, c'est ce que propose notamment le XM4 ou encore Jabra. Ici, forcément, il faut aller le chercher manuellement. Est-ce grave? Non. Mais c'est même plutôt bien, je trouve, à ce prix-là, qu'on ait des scénarios différents de réduction de bruit active. En plus de ça, la réduction de bruit active est vraiment performante. Clairement, par rapport à tous les autres casques, alors il y en a qui datent un peu, mais tous les autres casques que j'ai eu avant, ici, on est sur un vrai ANC. On est sur une vraie réduction de bruit active qui est très performante. D'ailleurs, vous allez le voir là, si je l'ai bien fait, vous allez avoir là, justement le visuel de ce que j'ai retenu en termes de réduction de bruit sur ce casque. Alors, je l'ai fait avec ma barre de son Sacobs et donc le petit système de mesure qui est derrière le chat. Donc voilà, juste ici. Alors le protocole n'est pas parfait, mais ce qui fait qu'en gros je suis arrivé à moins de 30 décibels, ça reste moins bon qu'un Sony, mais c'est parmi les meilleurs ANC que j'ai eu à l'heure actuelle. C'est très très fort pour le prix. Alors j'en ai pas testé encore beaucoup, j'ai pas testé les meilleurs du côté de Skull Candy, c'est clairement pas son point fort, et chez Marshall non plus. Mais clairement, il y a quelque chose à noter de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont vraiment fait un énorme travail là-dessus, et on a droit à un des rares casques qui fait un vrai gros travail sur la réduction de bruit active, et qui peut se targuer de mettre en gros réduction de bruit active sur sa boîte. Là, on est d'accord avec eux. Au niveau des commandes, pas grand chose à dire, c'est réactif, etc. Il n'y a rien de plus non plus à dire. Normalement, je crois qu'on peut les gérer, mais je vous remets l'application. Je suis jamais sûr parce que je l'utilise jamais et j'ai tendance à dire quelques petites erreurs. Donc, de toute façon, vous le verrez sur la capture, enfin, vous l'avez vu sur la capture d'écran qu'il y avait là tout à l'heure quand je parlais de tout ça et de tout ce que peut faire l'appli. Il faut savoir qu'il y a aussi des petites mises à jour aussi du casque, donc ceci, c'est le petit bonus. Pour terminer, l'autonomie, elle est monstrueuse, puisque c'est 40 heures avec réduction de bruit active, 60-100. 60 heures sur un casque à moins de 100 €, on est bien. Et 40 en mode réduction de bruit active activée, on est quand même sur les très gros du genre, hein, parce que Skull Candy, c'est environ 24 heures avec son système de basse, enfin, sans son système de basse. On est avec le Skull Candy Evo, on est à 40 heures. Le Marshall, lui, on est à 40 heures, donc on est vraiment bien, et il y a plein de casques qui tiennent pas autant. Là, on est à peu près à 16 heures hein, du côté de Sennheiser. Et ce qui fait que c'est très très bon de ce point de vue-là aussi, et en plus de ça, en USB-C, que demande le peuple?
Bien, parlons maintenant de ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la qualité sonore. Forcément, je ne parlerai pas du micro, du côté ambiant, je les utilise pas, il y aura plein de tests. Alors, certes anglais, mais il y aura plein de tests qui pourront répondre et qui le feront bien mieux que moi, parce que je ne l'utilise pas dans ce style-là. Alors, est-ce que tu peux éviter de montrer ton cul, s'il te plaît? Merci. Voilà, c'est plus vendeur comme ça. Donc, ce qui fait que ce casque est un casque avec des drivers de 40 mm, des drivers qui sont d'ailleurs assez efficaces, puisqu'on va avoir un son qui m'a clairement étonné. Je ne m'attendais pas à avoir un tel son à ce prix-là. Le Q30, qui est un successeur du Q20 que je n'ai pas testé et qui apparemment déjà été très bon de ce point de vue-là, délivre un son qui est basseux. En gros, on est à peu près sur la même signature que ce que propose Sony ou Sennheiser. Alors, je vais après faire parler de comparaison. Il faut d'ailleurs que je fasse une réécoute pour comparer entre les deux. J'ai plus le Sony, donc je pourrais pas comparer. Mais on est sur un son basseux, donc des grosses basses, et puis après on a un certain équilibre et des aigus qui sont un petit peu plus mis en avant, mais pas beaucoup. Donc on est sur une espèce de signature basseuse, mais équilibré sur le reste. Et ça se ressent. Ça se ressent, alors d'ailleurs sur les mesures que j'ai fait, entre le Sony et celui-là, c'est assez proche. Et pour autant, je préfère quand même le son du Soundcore Live Q30 par rapport au Sony, tout simplement parce que je trouve que le son est globalement plus clair. Il y avait un gros problème du côté de Sony, c'est qu'on avait énormément de basses qui, en plus de ça, allaient un peu sur les médiums, mais on avait surtout des aigus qui étaient très étouffés, et c'était vraiment, on se faisait chier, enfin en tout cas de mon avis, on se fait chier sur ce casque, et l'égalisation, en plus de ça, n'aide pas réellement, parce qu'on a quelque chose qui fait assez terne, ce qui fait que je la trouve vraiment pas appréciable, et pourtant j'en avais testé d'autres qui m'avaient plu, mais là je trouve que c'est trop, il y a un effet de trop, et ben je l'ai pas sur le Anker. Le Anker, j'aime bien parce qu'on a une signature basseuse avec des médiums qui restent assez présents et des aigus qui ressortent quand même assez, ce qui fait qu'on a un son qui est quand même vivant et plus vivant que le Sony. On a quelque chose qui est vivant, qui est bien détaillé, on a une scène qui est bien large et on a quelque chose qui est globalement efficace, que ce soit avec ou réduction de bruit, enfin avec ou sans réduction de bruit. D'ailleurs, la différence entre les deux, pour faire une petite parenthèse, elle est très légère, on aura un peu plus de basse quand on aura la réduction de bruit active, mais on est très loin de ce que proposent par exemple d'autres casques à moins de 100 € qui vont booster les basses pour cacher le fait que ce soit juste un cache-misère et un faux système de réduction de bruit. En tout cas, un système très basique, pas recherché, qui n'analyse rien. Et ce qui fait que le Anker, pour le coup, se débrouille extrêmement bien et c'est très plaisant de l'écouter. Pourtant, actuellement, ces derniers temps, l'un des casques que j'affectionne le plus, puisque je peux pas beaucoup utiliser le Skullcandy, là c'est même exceptionnel qu'ils sont encore ici, c'est le Sennheiser. Sennheiser qui a une signature assez similaire, hein. On est un peu dans le même style. Sennheiser a voulu toucher le grand public et a voulu piétiner un petit peu du côté des plates-bandes de Sony, mais en côté plus premium et avec sa marque. Et on a quelque chose qui est un peu similaire, je vais en reparler après, je vais faire une petite pause, mais on a quelque chose qui est vraiment similaire, on a vraiment quelque chose de propre techniquement, qui est bien fait, qui est joli à écouter, et avant de parler aux comparaisons, on va parler d'égalisation, très rapidement. L'égalisation chez Anker m'a beaucoup étonné, notamment parce que je crois qu'on a une vingtaine de choix en termes d'égalisation, ce qui est absolument énorme. Mais, contrairement à 95% des casques que j'ai pu tester avec des pré-égalisations, là, c'est bien fait. C'est un plaisir de changer. C'est réel, c'est-à-dire qu'on sent réellement que Anker a des ingénieurs qui sont qualifiés, entre guillemets, mais qui en plus de ça ont fait en sorte que chaque égalisation fasse en sorte qu'on reste sur le rendu que propose Anker, mais en joli, mais en vivant, mais qui fait que, en gros, c'est fait compatible avec le casque. On sent que réellement, ils ont fait en sorte que ça reste une signature en V, soit une vraie signature en V qui soit agréable et qui fasse pas terne ou qui fasse pas étrange, où on sent qu'il y a eu juste un côté logiciel, mais que la membrane en elle-même, elle apprécie pas trop ce réglage et elle donne un rendu différent, parce qu'on peut parler de distorsion, parce que ça je m'y connais moins, et là pour le coup j'étais extrêmement étonné parce que un peu à la manière d'un Sennheiser qui n'a pas de pré-réglage mais dont l'égalisation marche très bien, je trouve, là c'est pareil. Chaque pré-égalisation est très bien fait. Ce que je disais juste avant, c'est qu'il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y a la partie flat qui abaisse côté un peu basse et au niveau des aigus, donc on a quelque chose d'un petit peu plus neutre et ce qui fait que la basse est un peu moins envahissante. Donc sur certains styles, c'est quand même agréable. On a un autre style que j'aime beaucoup, c'est piano, et qui lui, au lieu de baisser, va augmenter les médiums et les aigus. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus neutre, avec une basse qui va être un peu plus discrète, et c'est, pour le coup, vu comment elle est présente, c'est pas plus mal.
Et on se retrouve avec un casque très équilibré, très vivant, avec une égalisation qui est pourtant très forte par rapport à ce qu'on a de base, mais très efficace. Et ce qui fait que, pour 80 €, j'ai pris énormément de plaisir. Ça pourrait être mon daily driver, hein, sans problème, pour 80 €. On a quelque chose de très bon. Bon, je préfère quand même le petit Sennheiser, ou encore le petit Skullcandy Crusher Evo, qui sont deux casques que j'affectionne particulièrement. Mais ce qui fait que voilà, pour 80 € déjà on a ça. Alors justement pour comparer, qu'est-ce que ça vaut face à Sennheiser ou encore Skullcandy moins. Mais en tout cas Sennheiser, au Sony en tout cas globalement je le préfère. Je préfère parce qu'on a un son moins étouffé, on a des aigus qui ressortent plus, c'est globalement plus clair, c'est plus aérien, c'est plus joli, c'est plus vivant et c'est ce qui manque terriblement à mon sens personnel sur le casque de Sony. Bien, après cette petite séance où j'ai chanté à tue-tête, eh bien, qu'est-ce que j'en ressors entre le Sennheiser et le Soundcore? Donc, je répète, hein, ils sont là, blablabla. Vous les voyez bien, bref, je les ai connectés à des téléphones, blablabla. En gros, ce qui est assez impressionnant, c'est que le Soundcore pour 80 € a une prestation qui est vraiment très solide. Ce que je vais remarquer face au Sennheiser, c'est surtout un son qui, dans les aigus, aura tendance à un peu plus s'effacer, et notamment avec l'égaliseur que j'avais mis, on sent aussi que le fait que ce soit plus clair, on sent un peu plus les limites du driver. Forcément, on est à 80 €, ça peut pas être incroyable. Là où le Sennheiser, si on veut augmenter les aigus, parce qu'on préfère une signature en V par exemple, eh bien ça va beaucoup mieux ressortir, ce sera beaucoup plus naturel. On sent aussi quelque chose de plus aérien et plus large du côté des Sennheiser, on sent qu'il arrive à beaucoup mieux maîtriser la séparation des instruments et la gestion de la scène, là où du côté du Soundcore, on sent que c'est un peu plus effacé. Pareil, les limites de driver, certains détails sont un peu plus masqués ou un petit peu plus en retrait, et ça se ressent, et on sent quelque chose d'un petit peu plus petit en termes de scène. Mais globalement, pour 80 €, c'est vraiment très solide. Donc vraiment, c'est ça qui m'a vraiment impressionné sur le Anker, c'est qu'on a une prestation qui est vraiment très bonne. Si je parle par exemple du Skullcandy, alors le Skullcandy a quelque chose d'un peu différent en termes de signature. On a quand même quelque chose de très propre, si je prends la version ANC, mais on a quand même quelque chose de plus clair du côté du Skullcandy ici. On a un driver qui est un petit peu meilleur, et la gestion de la basse avec son système de basse sensitive reste incroyable et bien au-dessus. Par contre, on va parler de la conclusion, l'ANC du Skullcandy est vraiment moins bon, et c'est là où on va faire la différence avec justement le Soundcore. Bien, donc ce petit Anker Soundcore Life Q30, que vaut-il réellement? Vous l'aurez compris, il n'y a pas réellement de défaut sur ce casque à 80 €. On a un casque qui est très complet, on a une petite boîte de rangement, on a deux USB-C, un jack pour le connecter en filaire, on a quelque chose de très confortable, il est bien fini, il est léger, on peut le replier pour le ranger, on a du Bluetooth qui est complet aussi, donc ça c'est pas grand chose, d'ailleurs j'ai même pas dit les codecs, mais on a du USB-C AAC, on a aussi, hop, je préfère être sûr parce que j'ai toujours un peu, voilà, c'est juste USB-C AAC, c'est largement suffisant, l'aptX étant juste un gimmick côté Qualcomm, mais ça n'a rien d'exceptionnel, si le AAC est bien implanté, ce qui est le cas sur ce casque, vous n'entendrez pas la différence avec du aptX, c'est juste, voilà, des puces différentes. Mais ce qui fait que Soundcore propose quelque chose de complet, qui propose quelque chose de très bien fait, avec un ANC qui est excellent, et qui, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents à moins de 100 € d'aussi bonne qualité, et surtout c'est équilibré, c'est très bon, encore une fois pour moins de 100 €, c'est très bon dans tous les sens. On a une superbe réduction de bruit active, on a un mode ambiant qui s'en sort plutôt bien, mais alors je vous ai fait les mesures je crois, je sais plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément aussi bien que d'autres casques, mais ça se défend bien, on a quelque chose de confortable, c'est bien conçu, on a un son qui est assez polyvalent avec son application, l'application qui est hyper complète, qui permet même de maintenir à jour son casque pour éviter des bugs divers et variés, etc. Ce qui fait que trouver des problèmes sur ce casque, c'est compliqué. On a même une superbe autonomie, donc pas grand chose. Ce qui fait qu'en plus de ça, je l'ai comparé beaucoup au haut de gamme, du Sony XM4, qui aujourd'hui on peut retrouver à un peu moins de 300 €, du Sennheiser qui est à plus de 300 €, mais si je le compare à des casques plus petits, par exemple le Super EQS1, il est largement supérieur en tout point. C'est aussi simple que ça. Que ce soit la conception, que ce soit l'autonomie, l'ANC, le son,
tout y est meilleur, tout simplement. D'autres casques que j'avais avant, alors j'avais il y a pas si longtemps que ça le Mixeder E9 Pro, qui est inférieur, clairement, on sent que le driver est beaucoup plus limité, et que dans les aigus, on sent que ça commence à galérer, on a quelque chose de moins naturel, un son qui fait plus fin dans les médiums, on sent qu'il arrive à avoir moins d'ampleur dans les médiums, à part l'autonomie qui est à peu près, encore c'est en dessous aussi du côté de Mixeder, bah le Mixeder est en dessous sur tout le reste. Pareil, un autre casque que j'appréciais beaucoup, c'est le S-Rhythm NC75, avec une signature plus en V pour le coup, avec une basse élevée. Et là, le S-Rhythm a des basses moins élevées, par contre on sent clairement que le driver n'est pas technique non plus, ce qui fait que dans les hautes fréquences il a beaucoup de mal à restituer un petit peu tout ça, et résultat ça lui fait un son plus sombre, plus étouffé. On sent qu'il a beaucoup plus de mal à restituer des détails, et on a beaucoup de choses qui sont masquées plus facilement dès qu'on est sur quelque chose de chargé. Et la réduction de bruit, elle, est beaucoup plus anecdotique aussi, en plus d'être un peu plus imposant, par pliable, ce qui fait que le S-Rhythm étant très sympa, mais là, clairement, le Soundcore est vachement au-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris face au Super EQ, ce Q30, c'était pour comparer avec un casque d'une marque reconnue pour faire des très bons rapports qualité-prix, même des très très bons rapports qualité-prix. Ce qui fait que je ne peux que confirmer ce constat. Ils sont excellents. Je ne sais pas si par la suite une collaboration comme n'importe quelle marque pourrait être possible pour avoir des produits en test, mais ce serait vachement bien parce que ce premier produit me donne clairement envie d'en connaître plus de leur part, et moi je ne peux que vous recommander, si vous n'avez pas énormément d'argent et que vous voulez un casque de qualité, ce sera celui-là sans problème. Mais en plus de ça, vu que la signature sonore c'est très très bien fait au niveau de l'égalisation, bah vous pouvez facilement changer pour quelque chose qui va mieux vous plaire, et vous lancez un morceau, vous choisissez. Moi, comme je vous ai dit, flat pour un peu moins de basse, du piano pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, ce qui fait qu'on ressent un petit peu plus, mais que si on compare à des casques vraiment au-dessus, on sentira plus les limites du driver. Je l'ai ressenti sur du Korn. Alors du Korn, en plus de ça, faut le gérer déjà de base, alors forcément sur un casque un peu limite, mais ce qui fait que vraiment ce casque est très bon. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser pendant les quelques semaines parce que je l'ai reçu entre Noël et jour de l'an. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser, que ce soit dans les transports, j'ai eu l'occasion de le tester dans les transports, même enfin au quotidien, pour aller au boulot, pour ici, et ça a été un vrai plaisir parce que c'est très bien réglé de base, c'est plus appréciable que le Sony, où le Sony j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Ici j'ai réussi à l'utiliser au quotidien grâce notamment aux égalisations différentes, et c'est un vrai plus de cette égalisation qui, contrairement à beaucoup de marques, et malheureusement je l'avais souligné chez Sony, là c'est réussi. Là on a une égalisation auquel entre guillemets on croit en fait. Entre guillemets, on va prendre du plaisir à écouter dans une autre égalisation, notamment si on écoute de la dub, et la dub ça nécessite quelque chose de plus équilibré. Et là, on a cet équilibre. On a un équilibre qui est agréable à l'écoute, on a quelque chose de clair, avec des basses beaucoup plus sorties comme ce qui est montré, et le piano, vraiment, ça fait ressortir ça, et on en profite. Ce qui fait que voilà, tout simplement, je ne peux que absolument vous le recommander à moins de 100 €. C'est vraiment, pour moi, je pense que ça doit se vendre comme des petits pains, et c'est juste un must-have à moins de 100 € si vous cherchez un casque absolument Bluetooth, et même filaire, ça marchera très bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre côté audio et ça fait plaisir. On sent que ça vous plaît. C'est encore nouveau, j'essaie encore de développer des partenariats. Dites-moi quel casque vous aimeriez que je teste. Alors des casques qui vont sortir ou qui sont sortis récemment. Je vais essayer de voir pour peut-être avec le Café du Geek pour les avoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd. Oh, n'oubliez pas le Discord, ça fait dépenser.